Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Isadora, je suis une artiste. Cet épisode-ci, on va commencer le Plein Air Crawl, qui est un défi d'aller faire de l'art dehors pendant le mois d'avril. On est au Canada ici, donc bien évidemment, on a eu une petite crise du verglas début avril. Il a neigé, il a fait très froid au début. Donc ça n'a pas été optimal, disons, pour commencer à aller peindre dehors. Mais là, c'est beaucoup mieux. Donc le processus continue. Dans ce clip-ci, dans cet épisode-ci, les œuvres que j'ai faites sont pas les meilleures, je l'avertis tout de suite. Mais peindre dehors, c'est un médium en soi. Il y a beaucoup d'éléments qui changent. Il y a la lumière qui est toujours en train de changer. Il y a le vent, il y a le soleil dans ma face. Et puis aussi, j'ai pas des photos avec des grands paysages magnifiques. J'ai comme le parc au coin de la rue avec 2-3 arbres. Fait que, j'ai fait de mon mieux pour rendre justice au paysage que j'avais autour de moi quand même. Et peindre dehors, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Puis c'est une technique que j'aimerais développer pour devenir encore meilleure là-dedans. Donc, je vais commenter les clips que j'ai filmés pour vous donner un peu un aperçu de ce qui se passait à l'intérieur de ma tête pendant ce temps-là et aussi vous informer de mes changements au niveau du matériel, au niveau de ma gestion de Mia, qui sort avec moi peindre aussi. Donc c'est vraiment beaucoup d'éléments à gérer, mais je fais de mon mieux, puis ça devrait bien aller. Donc on y va! Alors, VoiceOver Isa, ici présente. Alors, pour commencer, j'ai testé mon ensemble de gouache. Cet ensemble-là, je l'appelle mon ensemble Heavy Duty. Donc, c'est quand même un ensemble qui est assez lourd. Pour faire une grande distance à pied, puis peindre debout, ou si je suis pressée, c'est pas l'idéal. Ça prend quand même de la gestion. Et puis, il faut que je prévoie le coup d'avance si j'utilise ce setup-là. Donc, mon fameux setup Heavy Duty se compose de ma boîte de pochade Travel Painter. Donc, une boîte pochade, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais en anglais, c'est une pochade box. C'est comme un genre de chevalet portatif qui a une base assez profonde pour pouvoir contenir le matériel que je vais utiliser pour peindre et qui vient aussi servir de chevalet pour accoter le cahier ou le papier sur lequel je vais peindre. En ce moment, je suis en train de peindre l'arbre qu'il y a en avant de chez moi, dans ma cour. Il faisait, comme j'ai dit au début de la vidéo, il fait fret ici. Il faisait froid, début avril, on a une crise du verglas. Ça ne me tentait pas d'aller dehors pour tester la première fois, donc je me suis installée dans le confort de mon salon. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai peint ce que je pouvais pour tester mon matériel. J'aime énormément cette boîte cette pochade box-là. Avec la ganse qui vient s'attacher en arrière, on peut l'accoter sur nos hanches puis peindre sans trépied. Mais le désavantage, c'est qu'en utilisant cette palette de gouache-là et ce pot d'eau-là, c'est vraiment assez lourd. C'est assez lourd, donc ça vient tirer en arrière de mon dos. Puis aussi, il faut que je compense le poids en gardant ma main gauche sur la boîte, sur le Travel Painter. Donc, ça me coupe quand même dans ma liberté de mouvement. Puis il faut vraiment que je pense, si je veux me pencher là, pour ramasser quelque chose, c'est toute une épreuve. Donc, je pense que cette boîte-là va devoir être un peu plus étudiée. Il va falloir que je traîne un trépied, je pense, si je veux vraiment peindre pendant une longue période de temps pour être plus confortable. Et clairement, un banc aussi. Peut-être que je pourrais éviter d'avoir un trépied si j'ai un banc. Donc, je pourrais mettre la boîte sur mes genoux et peindre comme ça. Peut-être qu'il va falloir que je fasse des tests sur le terrain. J'ai acheté cette boîte-là à la fin de l'été passé, donc je ne l'ai jamais vraiment testée sur le terrain. Je l'ai juste testée dans mon studio cet hiver, donc je suis vraiment excitée de pouvoir l'amener dehors puis de voir à quel point ça simplifie mon travail. Il y a aussi une petite languette de bois
qui vient se glisser dans une fente pour créer un compartiment où je peux mettre mes pinceaux, mes crayons, ma petite guenille, tout ce qu'il me faut pour peindre. Donc, c'est vraiment, vraiment pratique. Je pourrais avoir juste ça, puis un banc, peut-être, puis peindre une bonne heure dehors, faire une grande peinture dans mon cahier. Donc, ouais, un franc succès. Cette boîte pochade-là est quand même assez dispendieuse, mais je ne regrette aucun dollar investi dans cette pochette, dans cette boîte de pochade-là. Pour ce qui est de la peinture, faire un arbre en premier plan, il me faut encore de la pratique. J'ai de la misère à simplifier. J'ai de la misère à simplifier en général, surtout quand je peins par observation quelque chose en plein air. Donc, je travaille là-dessus. Mais donc, pour ce qui est de la peinture, j'ai pas grand-chose à dire. C'était surtout pour tester le matériel lui-même. Donc, la peinture n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est correct, c'est une pratique comme une autre. J'ai décidé de vraiment, vraiment simplifier le fond. Devant chez moi, il y a comme des blocs appartements, puis il y a beaucoup de fenêtres, beaucoup d'informations. Donc, j'ai décidé de simplifier tout ça en faisant juste un aplat de gris et de ocre et d'avoir l'arbre en premier plan. Bon, c'est vraiment pas l'œuvre du siècle, là, mais je suis contente d'avoir osé la faire et d'avoir osé briser la glace avec cette pochette-là. Le lendemain de cette superbe peinture d'arbre-là, j'ai décidé d'aller dehors. Il faisait un petit peu plus chaud. Comme vous voyez, ça c'est début avril, peut-être le 3 avril, puis il y a beaucoup de neige encore dehors. Le lendemain, je pense qu'on a été gracié avec une crise du verglas, quelque chose comme ça, le lendemain ou le jour même, là, je me souviens plus trop, mais on est au Canada ici, donc il fait pas super chaud. J'ai décidé donc de m'installer sur un banc de parc pour simplifier le problème que j'avais avec le poids et tout. Donc comme ça, je pouvais vraiment me concentrer sur ce que je vois puis essayer de représenter la scène du mieux que je peux. Bon, comme il faisait froid, j'ai pas pris une très grande marche, puis c'est la première fois aussi que je sortais Mia avec moi pour peindre vraiment pendant 1 heure. Là. Je suis restée 1 heure ou 50 minutes dehors pour faire cette peinture-là. Donc, je voulais être pas trop loin de chez elle, qu'elle soit pas trop dépaysée. Puis, c'est ça, qu'on puisse les deux apprendre à peindre dehors ensemble. J'ai décidé de prendre la vue qu'on a au loin d'une genre de maison, bungalow, trailer, je sais pas trop quoi, mais une forme très très simple, donc un rectangle jaune. J'ai beaucoup de misère à faire des immeubles très complexes, les perspectives, je suis vraiment poche, donc j'ai décidé de prendre l'immeuble le plus simple que j'avais, puis de vraiment juste me concentrer sur le fait de peindre dehors, d'essayer de travailler avec les éléments, avec le froid, le vent, puis aussi de tester mon matériel en plein air pour une fois. Ce qui m'a frappé dans cette scène-là, c'est le poteau de téléphone qui fait comme une croix en haut. Et avec le jaune de la maison et le gazon qui est ocre, ça vient vraiment ajouter quelque chose de lugubre et de mystérieux dans la scène. Donc j'ai essayé de représenter ça. Bon, est-ce que ça a été un succès? Pas vraiment. Mais comme je vous ai dit au début de la vidéo, il n'y a pas grand-chose que j'ai fait dans ces sessions de peinture-là qui est vraiment un chef-d'œuvre. Peindre dehors, c'est un médium en soi. Et ça prend vraiment de la technique, ça prend beaucoup, beaucoup de pratique pour arriver à faire quelque chose de beau. Donc c'est pas grave. Le but, c'était vraiment d'être dehors puis de foncer, tête baissée. Les difficultés que j'ai retrouvées durant cette session-là, dans ce parc-là, Mia est assez habituée, et moi aussi je suis assez habituée de la voir là. Je détache souvent sa laisse quand il n'y a personne, donc ça m'a pas trop stressée de la gérer comme ça. La route est loin et tout, mais c'est sûr que gérer le chien en même temps de peindre, c'est quelque chose qu'il va falloir que je m'habitue à faire. Puis de choisir aussi les moments où elle vient, je pense que ça va faciliter la chose pour moi et pour elle aussi. Elle a été très bonne fille, c'est une très très bonne fille, donc il n'y a pas vraiment de souci face à ça. C'est juste
moi qui dois m'adapter à ses besoins puis à ses envies, puis de la garder investie dans le moment quand même. Donc ça a été quand même un apprentissage, mais ça s'est bien passé. Je suis bien contente d'avoir eu un banc pour m'asseoir et une table pour peindre, parce que j'aurais été très, très inconfortable debout pendant tout ce temps-là. Ça aurait pas été super, donc il va falloir que je change mon setup si je veux vraiment peindre debout, puis peindre on the fly, comme on dit. Peut-être qu'il va falloir que je vérifie, peut-être qu'il va falloir que je cherche une palette qui est plus compatible avec mes besoins. Peut-être qu'il va falloir que je me botte les fesses pour travailler avec la gouache sèche. Peut-être que c'est ça la simplicité dans l'affaire. Peut-être que d'avoir un pot d'eau qui est plus petit puis faire plus de changements d'eau, ça va peut-être simplifier le poids, le problème du poids. On va voir. En tout cas, on est vraiment en période de test. Je vous amène dans mon processus, dans mon apprentissage. Là, on est mi-avril et on a eu droit à un peu de chaleur. J'ai continué de peindre dehors et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer le nouveau setup que j'ai fait qui répond peut-être plus à mes besoins. Je sais pas, je ne l'ai pas encore testé vraiment. Mais c'est ça, quelque chose de peut-être plus léger, là, de plus on the go, comme on dit, que ma grosse boîte pochade avec mon gros pot d'eau et tout. Mais je pense que ce kit-là va être super utile avec un trépied puis un banc. Je pense que là, vraiment, je vais arriver au maximum de ma capacité, au maximum de mes possibilités de peindre dehors, d'avoir un bon trépied, une bonne chaise, un bon chevalet, et puis beaucoup d'eau et de la gouache fraîche. Là, je pense que vraiment, c'est là que je vais taper dans le mille. Mais c'est ça. Donc, c'est beaucoup d'adaptation. Comme je vous avais dit au début de la vidéo, c'est pas des œuvres qui sont particulièrement belles. Pas vraiment, même, belles. Mais j'ai passé un bon moment. Puis j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment en ma compagnie, à apprendre avec moi, à apprendre de mes erreurs, à apprendre devenir meilleur. Puis être une meilleure artiste en plein air et en studio. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire et que vous avez apprécié cette vidéo. On se revoit la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais d'ici la fin avril, c'est sûr. À bientôt!